Hello hello, bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Alors on finit l'année 2021, année riche en diverses turpitudes, en belles choses également, j'espère en tout cas pour vous que ça a été le cas. Et aujourd'hui, donc avec cette courte vidéo, je viens vous présenter l'almanach 2022 de Tapsi Karma. Donc vous voyez avec une belle conjonction Jupiter-Neptune puisque c'est un petit peu la conjonction de l'année. Donc avec beaucoup d'eau en prévision. Cet almanach, vous allez pouvoir le trouver sur deux plateformes différentes. Bien évidemment d'abord Amazon qui est la plus facile d'accès notamment pour les éditeurs puisque on ne nous demande pas d'avancer quoi que ce soit, etc. Donc bien évidemment c'est simple pour nous de pouvoir vous mettre les choses à dispo sur Amazon, mais également pour ceux qui ne souhaitent pas acheter sur Amazon, la possibilité de le faire sur une plateforme franco-française qui s'appelle The Book Edition et dont je vous donnerai les liens en dessous de la vidéo. Donc The Book Edition, l'almanach de toute façon de Tapsi Karma 2022 que vous allez pouvoir trouver également en ligne avec les mêmes services à la livraison de toute façon. Alors, hormis le plaisir que j'ai de vous présenter l'almanach 2022, qu'est-ce qu'il y a dedans? Donc 2022, c'est une année qui évidemment, hormis tout ce que nous vivons, promet d'être un petit peu compliquée. Année de la dualité s'il en faut, des demandes d'équilibrage donc ou des conflits divers. Le 2, encore une fois, quand il est mal équilibré, il va donner des permissivités excessives, ce qu'on voit aujourd'hui dans la société. Il va aller également sur l'inverse du 2 qu'on voit en numérologie, c'est-à-dire énormément de conflits, beaucoup de sensibilité également dans le 2. Le 2, c'est la papesse. Donc c'est la connaissance, la médecine, ce qui est secret et le silence. Donc il y a beaucoup de choses dans cette année 2022, beaucoup de stress en prévision, beaucoup de surprises. Le 2 est donc évidemment porte en lui l'instabilité, la dualité, le passage d'un côté à l'autre. Et donc évidemment à ce titre-là, on peut avoir la possibilité d'être surpris évidemment à chaque fois. Les points que j'ai tenté de vous mettre en exergue dans cet almanach 2022, ce sont des points pour attirer votre attention sur des choses qui peuvent être compliquées à gérer. Et donc ces points-là, je les ai traités de 3 façons différentes dans l'almanach. D'abord, vous voyez la belle couverture, avec cette conjonction Jupiter-Neptune, de l'eau, de la sensibilité, de tout ce qui va être finalement un peu de confusion également, un petit peu d'idéologie, un petit peu beaucoup d'idéologie et de climat, puisque Jupiter-Neptune en Poisson ne s'est pas produit depuis 1856, date à laquelle évidemment c'est une année qui a vu énormément d'inondations et de dégâts des eaux partout dans le monde. La première partie que j'ai réalisée et sur laquelle je voulais attirer votre attention, c'est la partie donc qui va amener les aspects astrologiques, un petit peu sur le thème de ce qu'on a fait l'an dernier, avec un guide astrologique. Cette première partie donc de guide et donc de météo astrale sur toute l'année, mois par mois, j'ai voulu expliquer justement ce 2, les principaux aspects que vous allez retrouver avec la conjonction Jupiter-Neptune, les transits de Mars, évidemment le passage du nœud nord en taureau et du nœud sud en scorpion, les passages de la lune noire en cancer à partir de également avril 2022, date de nos élections présidentielles en France, mais également date de la conjonction Jupiter-Neptune. Je vous ai également mis les éclipses 2022, les planètes rétrogrades, et puis évidemment la numérologie de l'année, comme je vous le disais, avec les différentes composantes.
Dans une première partie, donc vous allez retrouver ce qu'il y avait l'an dernier, c'est-à-dire tous les aspects astrologiques qu'il y a sur les planètes exactes durant tous les mois de l'année, avec une petite météo astrale, d'accord, que vous voyez là, voilà, qui vous indique si le mois peut être considéré comme à peu près correct pour les énergies qu'on peut s'approprier ou pas. La deuxième partie que j'ai souhaité faire, toujours autour de ces aspects astrologiques, bien évidemment, c'est les aspects qui ont trait aux lunaisons. Donc, ce que j'ai appelé le cycle des lunes de 2022, donc avec les lunaisons, les nouvelles lunes et les pleines lunes, les dates, exactement les phases, je dirais les degrés, et bien évidemment ensuite ça se suit de décryptage, vous voyez, des événements, des énergies en présence, donc avec bien évidemment les degrés sabiens pour les nouvelles lunes, les principaux aspects, les aspects remarquables avec les planètes rapides, et puis les interprétations. Donc ça, c'est fait pour les nouvelles lunes et pleines lunes. Alors, j'ai pas traité, je le ferai, je pense, en 2023, les différents quartiers. Mais j'ai souhaité simplement pouvoir vous donner un focus sur les énergies particulières qui vont de la nouvelle lune à la pleine lune d'après, en vous expliquant un petit peu quelles étaient les énergies qu'on allait avoir au-dessus de la tête, celles qu'il ne faut pas éponger surtout et croire que c'est les nôtres et rentrer dans le jeu, et les autres qui peuvent être utilisées plus facilement. Enfin, en troisième partie, j'ai voulu pouvoir vous amener un début de cours, encore une fois. Ces cours sont directement sur les figures et configurations planétaires qu'on voit au niveau des thèmes, c'est-à-dire pouvoir donc vous expliquer ce que c'est qu'un aspect, d'accord, ce que c'est qu'un aspect, ce que c'est qu'une conjonction, un sextile, un carré, etc. Comment ça se passe, comment ça se note sur un thème, et puis vous expliquer comment finalement on passe dans un cycle, comment c'est la constitution des cycles finalement. Une première rencontre, une conjonction par exemple Jupiter-Vénus va se solder d'abord comme si c'était une nouvelle lune, et ensuite Vénus va partir, évidemment, puisque c'est Vénus qui est en planète rapide, et amener jusqu'à l'opposition un effet pleine lune, jusqu'à un quart, etc., en déclinant un carré, un sextile, un trigone, un quinconce et tout. Et c'est ce que j'ai voulu évoquer dans ce schéma-là, d'accord, et évidemment la façon dont ça tourne, puis ensuite les différentes composantes qu'on peut retrouver dans les thèmes, que ce soit les thèmes au niveau du natal, ou que ce soit les thèmes évidemment au niveau des lunes, des pleines lunes, etc. Donc ça peut aller au carré, au grand carré, en passant par vous voyez, la flèche, le papillon, etc. Tout ça pour vous montrer simplement avec une lecture rapide comment on peut, je dirais, s'imprégner de l'énergie globale des planètes, s'imprégner de l'énergie résiduelle des lunes et des pleines lunes, et comment on peut arriver finalement à les mettre en valeur. Donc voilà, donc ça c'est les trois parties, donc c'est toujours sur cette histoire de cycle
que j'ai voulu vous renseigner, des cycles au niveau des aspects, des cycles au niveau des énergies, des cycles au niveau des lunes, pour que vous soyez bien conscient que les énergies que nous sommes amenés à revivre en 2022 sont des énergies qui n'ont pas été soldées en d'autres temps et donc qui sont la conclusion et la configuration de nouveaux cycles, mais qui nous ramènent des énergies anciennes. Donc j'espère que, en conclusion, on ne va pas faire trop long non plus, en conclusion, donc j'espère que ce travail est axé, a été fait pour vous servir de support tout au long de l'année, vous permettre de comprendre les énergies qu'on traverse, de vous les intégrer, de les utiliser au mieux en les comprenant et en les ayant surtout en conscience. D'accord? Donc aujourd'hui, effectivement, cette année 2022, c'est une année où on va rentrer dans le dur, où ça va être compliqué. Donc on ne doit pas rester isolé, on ne doit pas penser qu'on s'en sortira pas. Si, c'est fait pour qu'on s'en sorte, mais c'est fait pour qu'on s'en sorte avec la conscience des énergies. Jupiter, notamment Neptune, sont là. Cette conjonction qui arrive et qui est là depuis, qui va se reproduire dans le signe de Poisson, donc les 2 maîtres des Poissons en Poisson, donc depuis pour la première fois depuis 1856, c'est une conjonction primordiale pour l'année 2022 qui va imbiber, c'est le cas de le dire, l'intégralité des autres énergies et qui va, je dirais, qui devrait nous porter à la fois sur des idéologies, mais comme ce sont des énergies qui ne sont pas polarisées, ces idéologies vont démarrer dans tous les sens, y compris des idéologies positives et des idéologies, comme on le voit déjà, complètement destructrices. Et ça, il faut bien en avoir conscience pour pouvoir se servir de cette énergie et l'intégrer de la meilleure façon pour ne pas se laisser emmener. Donc restons ouverts, restons intégrés au niveau des énergies, restions conscients, solidaires, faisons des réseaux entre nous, comprenons ce qui est en train de se passer, parce qu'au niveau économique également, cette conjonction Jupiter-Neptune va nous jouer des tours en 2022, sachez-le, au niveau des élections, au niveau de tout ça. C'est une énorme confusion qui arrive pendant tout 2022. Donc il va falloir comprendre et rester complètement conscient pour dissiper ce rideau de fumée. Voilà, en tout cas, il faut être armé pour 2022, soyez-le, c'est dans ce cadre-là et dans ce contexte-là, c'est pour ça que j'ai fait cet almanach comme ça. J'espère qu'il vous conviendra, j'espère qu'il pourra vous servir de support. En tout cas, moi, je continue donc les vidéos. Sachez, ah oui, que pour les cartes qui sont associées à cet almanach, elles sont téléchargeables sur un lien que vous pourrez nous demander ou qui est accessible sur la page Facebook Tapsi Karma. Donc voilà, sinon il faut les demander à Jocelyne aussi. Ou me les demander à moi. Il y a un lien sur un drive qui permet de télécharger toutes les cartes de 2022, ce qui permet d'alléger considérablement l'almanach au niveau des pages. Voilà, bah écoutez, je vous souhaite malgré tout une très belle année 2022. Soyons conscients, soyons solidaires et puis soyons armés pour pouvoir traverser les choses qui vont peut-être nous demander un petit peu plus de conscience que les autres. Je vous embrasse, je vous dis à très vite, prenez soin de vous et puis restez bien éveillés. À très vite pour des prochaines vidéos. Ciao, ciao.